Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce live meeting axé sur la migration de votre ERP Microsoft Dynamics NAV. Nous serons deux pour animer ce live meeting. Moi-même, Eric Passieux, commercial senior chez Cosmo Consult, et Christophe Courvoisier, consultant chef de projet Dynamics NAV, notre expert technique pour la session qui nous réunit. Avant de vous présenter l'agenda, je vais laisser Christophe se présenter. Bonjour à tous, je me présente Christophe Courvoisier, consultant senior chez Cosmo Consult. J'ai 15 ans d'expérience dans l'informatique de gestion, dont 8 ans sur Dynamics NAV, sur des secteurs d'activité variés tels que l'industrie, la santé ou encore le retail. J'ai donc pu traiter de nombreux cas de migration sur différentes plateformes. Merci Christophe. Nous avons donc choisi un format court pour vous donner un maximum d'informations utiles et pratiques dans un volume de temps réduit. On rentre tout de suite dans le vif du sujet en vous rappelant l'objectif de notre live meeting, à savoir comprendre comment s'articule une migration et vous donner les clés pour que ce soit une réussite, bien entendu, avec notre concours. Notre agenda est donc structuré autour de 3 grandes parties, à savoir définir ce qu'est une migration et ses composants, identifier les enjeux et les points de vigilance, et enfin comprendre la méthodologie et les objets et outils nécessaires pour sécuriser votre projet de migration. Bien entendu, nous avons prévu une session de questions-réponses en fin de présentation pour échanger sur les points qui vous intéressent plus particulièrement. Christophe, tu vas donc nous rappeler le b.a.-ba de ce qu'est une migration. En effet, il nous a paru opportun de rappeler ce qu'était une migration afin d'avoir une base commune d'échange avec vous et surtout de faire comprendre aux moins techniques d'entre vous en quoi consiste une migration. La définition d'une migration en informatique est le passage d'une version initiale d'un système vers une version cible sans perte de données. Si l'on projette ces définitions dans le cadre de Dynamics NAV, ce processus est constitué de plusieurs briques distinctes. Tout d'abord, une partie de migration de solutions qui concerne l'ensemble de la plateforme Dynamics NAV fournie par Microsoft. Cette brique est constituée de plusieurs sous-ensembles. Tout d'abord, une mise à jour technique. Nous parlons ici de changement de version de SQL Server ou de mise à niveau de vos infrastructures. Ensuite, une mise à jour applicative qui est constituée de 3 sous-ensembles. Tout d'abord, la mise à jour du code source de l'applicatif. Ensuite, la mise à jour des données. Et pour finir, une transformation des objets. Je reviendrai sur ce point plus tard. Ensuite, nous avons une brique de mise à jour des add-ons et verticaux qui consiste à intégrer dans la solution les éléments mis à jour par des tiers. Pour finir, nous avons une brique migration de données dont l'objectif est de reprendre l'ensemble des données du système source afin de les emporter sur la nouvelle version. L'ensemble de ces briques constitue donc un processus de migration et sont indissociables. Pour synthétiser, une migration, c'est principalement 2 grands points. La migration de la solution avec les add-ons et verticaux à jour et l'ensemble des données reprises. Merci Christophe de nous avoir rappelé ce qu'était une migration. Maintenant, nous allons nous intéresser aux différents types de migration. Type de migration qui dépend donc de la version logicielle de Dynamics NAV. En effet, oui, on peut rencontrer de nombreuses typologies de migration, mais celles-ci tourneront toujours autour de 2 types de migration principaux. Le type de migration est déterminé par la version source que nous rencontrons. La cible étant à l'heure actuelle NAV 2015 ou encore la version Corfu qui sera disponible en octobre. Les versions sources peuvent être classées en 2 groupes. Avant NAV 2013 et après NAV 2013. Historiquement, cette séparation en 2 groupes s'explique par les travaux de Microsoft entre les versions 2009 et 2013 où un grand nombre d'évolutions technologiques ont été effectuées. Ces différences aboutissent à des processus de migration globalement simples de la version 2013 vers 2015, mais demandant un peu plus d'efforts dans l'autre cas. Je vais maintenant vous expliquer un peu plus dans le détail les particularités de ces 2 types de migration. Tout d'abord, le cas techniquement le plus complexe, la migration de NAV 2009 vers 2015. Comme je l'ai évoqué précédemment, nous sommes face à un grand nombre de changements technologiques entre les versions 2009 et 2015.
Ces changements apportent beaucoup de fonctionnalités au produit, mais par contre, ils imposent des efforts supplémentaires de migration. Ils impactent une migration à deux niveaux particuliers. Tout d'abord, au niveau des éditions. En effet, Microsoft a changé le moteur des éditions entre les deux versions. Auparavant, ce moteur était intégré à Dynamics Nav et maintenant il s'appuie sur SQL Server. Ce changement oblige à reconcevoir complètement les éditions lors d'un projet de migration. Par contre, il apporte des évolutions telles que la création de fichiers Excel, Word et PDF directement depuis l'édition natif, de grandes possibilités graphiques et des performances améliorées. Ensuite, nous avons un second niveau de complexité au niveau des écrans. En effet, la technologie des écrans de NAV 2015 est complètement différente et permet de supporter plusieurs clients, tels qu'un simple explorateur web ou une tablette. Par contre, lors d'une migration, cela oblige à repenser les écrans que vous avez personnalisés. C'est aussi un point qui sera perturbant pour les utilisateurs finaux qui vont devoir utiliser une interface homme-machine à laquelle ils ne sont pas habitués. Voici un exemple qui vous permettra de comprendre la problématique rencontrée au niveau des écrans. Cette première image vous montre un formulaire NAV 2009 concernant les contacts. Il affiche une liste de contacts à gauche et une fiche à droite. Lors d'un projet de migration, nous aurons plusieurs possibilités pour mettre en place cet écran. Voici la première, avec une liste en haut et une fiche en bas. Et voici l'autre, avec une liste à gauche et la fiche à droite. Ainsi, dans le cadre d'un projet de migration de 2009 vers 2015, nous serons amenés à beaucoup échanger sur ce genre de problématiques pour concevoir des écrans adaptés à votre activité. Ce genre de problème ne se pose pas au niveau des éditions puisque nous partons simplement d'un template de votre modèle existant. Maintenant que nous avons vu les principales difficultés de ce type de migration, je vais vous présenter le suivant, la migration de la version 2013 vers 2015. Contrairement à la typologie de migration précédente, Microsoft fournit un outil spécifique permettant de gérer la majeure partie de la migration avec un processus semi-automatisé. En outre, nous n'avons pas de changement technologique majeur entre ces deux versions. Ce processus effectue une comparaison entre votre Dynamics Nav personnalisé et une version standard. À partir de cette comparaison, il est capable d'injecter vos personnalisations sur NAV 2015. Ce processus permet de diviser par 2, voire 3, les efforts à fournir lors d'une migration. Par contre, afin qu'il fonctionne correctement, il est nécessaire que vos personnalisations respectent les best practices de développement. D'ailleurs, lors d'une migration de 2009 vers 2015, c'est un point à prendre en compte. Afin d'anticiper les futures migrations, une phase de re-engineering de vos personnalisations peut être utile si celles-ci ne respectent pas les best practices de développement. Très bien Christophe, c'était très clair. Cette première partie a permis pour les non-techniciens présents ce matin de bien comprendre ce qu'implique une migration sur un plan technique. Nous enchaînons donc sur la deuxième partie de notre live meeting, à savoir les enjeux et les points de vigilance. Donc notre deuxième partie va donc, comme je le disais, porter sur les points et les risques, les points de vigilance associés à une migration. Commençons tout de suite par aborder une question majeure. Pourquoi devrais-je migrer ? Pour vous donner une réponse claire et concise, nous avons identifié 3 enjeux majeurs pouvant justifier une migration de votre solution Dynamics NAV. Nous avons consolidé ces enjeux au travers des nombreuses migrations effectuées chaque année au sein du groupe Cosmo Consult. Ainsi, nous avons tout d'abord identifié un enjeu technologique, avec par exemple l'adoption de la nouvelle plateforme technique de Dynamics Nav, telle que SQL Server, la BI intégrée, Full Web, Multi-Device, etc. Cette particularité vous permet d'accéder ensuite à une base d'add-ons et d'autres solutions métiers basées sur Nav 2015, par exemple telles que le workflow, la qualité, la GED, la GMAO, la planification. Un deuxième enjeu, c'est l'enjeu organisationnel et productivité, avec par exemple en profiter pour remettre à plat vos processus d'entreprise qui ont dû évoluer au fil des années, et bien entendu en attendre une meilleure productivité. Un enjeu financier enfin, avec un alignement de votre système avec Rapid Upgrade, ce qui garantit des migrations plus simples, plus rapides et donc moins coûteuses. Cette politique de mise à niveau continue se retrouve aussi avec les derniers échos que nous avons pu avoir concernant Windows 10, à savoir une mise à jour en continu. Les mois à venir nous confirmeront ce principe.
Avoir ces enjeux en tête est certes nécessaire, mais il est aussi nécessaire d'aborder à juste titre un point très important, à savoir les points de vigilance dans le cadre d'une migration dynamique CNAV. Une des erreurs les plus courantes est de penser une migration seulement d'un point de vue technique. Tout processus de migration demande l'implication d'utilisateurs clés afin de tester les processus sur la nouvelle version. En outre, c'est une excellente opportunité afin de revoir certains de vos processus. Il est aussi assez courant d'avoir des problématiques de perte de fluidité, notamment lorsqu'on vient de la version 2009 de Dynamics Nav. Cela est dû la plupart du temps à un manque de travail sur la construction des pages dans Nav 2015. Pour finir, comme je vous l'ai expliqué en introduction, dans le cadre d'un projet de migration, il est nécessaire de construire un processus de migration de données. Dans certains cas, si ce processus n'est pas correctement conçu, il est possible d'avoir une perte de données d'une version à une autre. Merci Christophe de nous avoir alertés sur les principaux risques anticipés dans le cadre d'une migration. Il est temps de passer à la troisième partie de notre live meeting qui va justement porter sur la sécurisation de vos projets afin d'en minimiser les risques. Sécurisation qui passe bien sûr par 3 points majeurs, à savoir la méthodologie de migration appliquée, les outils utilisés et l'expertise fonctionnelle et technique des équipes. Nous allons tenter de Christophe, vous expliquer tout cela dans le détail. Notre méthodologie de migration est une logique isopérimètre. Par défaut, nous reprenons l'ensemble de vos personnalisations. Par contre, lors de la phase d'analyse de votre projet, nous prenons le temps de faire le point avec vous afin de détecter les opportunités d'optimisation. Ces opportunités peuvent se décliner sur 3 axes. Le premier, la suppression de personnalisation obsolète. Par exemple, si vous avez ajouté une zone de commentaires sur la fiche client qui n'est plus utilisée à l'heure actuelle. Le second, vous pouvez avoir des personnalisations qui peuvent être remplacées par des fonctionnalités standards. Par exemple, l'interdiction de stock négatif qui n'est pas présente en version 2009, mais disponible en version 2013. Enfin, nous sommes vigilants sur la structure de vos personnalisations afin de pouvoir vous proposer des optimisations sur les développements qui ne respectent pas les best practices Microsoft. Nos objectifs étant de profiter du projet de migration afin d'optimiser votre système et bien sûr de préparer les migrations futures. Avant d'entrer dans le détail de notre méthodologie, nous allons passer en revue les différents intervenants à prévoir sur ce type de projet. Le nombre global d'intervenants sera bien sûr fonction de la complexité de votre projet, notamment au niveau du nombre de modules Dynamics Nav que vous utilisez. Nous pouvons tout de même noter 6 types d'intervenants. Tout d'abord, 2 chefs de projet, un de votre côté, un du nôtre, dont le rôle sera de garantir l'équilibre du triptyque qualité-coût-délai et de gérer les aléas projet. Nos consultants fonctionnels et techniques, qui analyseront votre existant et vous feront des propositions d'optimisation. Ils seront vos interlocuteurs et transmettront vos demandes aux développeurs de CC Factory. Vos key users, un par domaine fonctionnel, ils ont les connaissances suffisantes afin de proposer et valider les optimisations effectuées sur votre système, tester le système et former les utilisateurs finaux. Et bien sûr, au centre de tout cela, votre système Dynamics Nav. Notre méthodologie se découpe en 6 phases. Tout d'abord, le diagnostic, dont l'objectif est l'évaluation de l'effort de migration. Ensuite, l'analyse et le design qui vont nous permettre de valider l'effort de migration et faire un point avec vous sur les optimisations possibles. Ensuite, le développement, où nous effectuons la migration de votre solution et la construction du processus de migration de données. Ensuite, le déploiement, phase durant laquelle nous vous mettons à disposition une base de test migrée avec vos données afin que vous puissiez effectuer la validation de la solution. Et pour finir, la mise en production, où nous effectuons la migration de votre base réelle et vous assistons pendant les premiers jours d'utilisation. Je vais maintenant passer dans le détail chacune des phases afin de vous en expliquer le déroulement. Tout d'abord, le diagnostic. Comme je vous le disais précédemment, le diagnostic nous permet de faire une première estimation de la charge de travail à prévoir sur votre projet de migration. Afin d'initier cette phase, 4 éléments sont nécessaires. Le fichier objet de votre base, votre licence Dynamics Nav, les détails de la volumétrie de votre base,
ainsi que la liste des sociétés que vous souhaitez migrer et vos éventuels add-ons et verticaux. Nous vous fournissons bien sûr les documents expliquant comment extraire ces informations. De notre côté, avec ces éléments, nous sommes à même de donner une première estimation de votre projet de migration à hypothèse isopérimètre. Par isopérimètre, j'entends reprise de l'ensemble de vos personnalisations, de vos éditions, etc. On ne se pose pas de question d'optimisation à ce moment-là. Cette phase de diagnostic est gratuite et nous avons un délai de réponse d'environ 2 semaines. Je vais maintenant vous présenter les phases suivantes de manière synthétique. Tout d'abord, l'analyse. Elle a pour objectif de valider le périmètre de votre projet ainsi que son planning. Dans cette phase, nous commençons par faire une analyse détaillée de votre code source afin de faire ressortir vos personnalisations et détecter les possibilités d'optimisation. Ces possibilités d'optimisation sont ensuite validées en collaboration avec vos key users. Nous faisons un point aussi général sur vos personnalisations afin de déterminer celles que vous souhaitez retirer. Parallèlement à cela, nous installons sur votre base actuelle un outil permettant de savoir quels sont les états que vous utilisez ou non. L'objectif étant de déterminer ceux qui sont effectivement apportés sur la nouvelle version. En général, entre la phase de diagnostic et celle d'analyse, on réduit fortement le listing des états qui sont effectivement à prendre en compte. À la fin de cette phase d'analyse, nous avons l'ensemble des éléments nécessaires pour fixer le périmètre de votre projet. D'expérience, le budget global de la migration est revu à la baisse, notamment grâce au nombre d'états à migrer qui se révèlent moins importants que ceux détectés dans la phase de diagnostic. CC Factory commence à intervenir lors de la phase de design, s'il est nécessaire de rédiger des spécifications concernant les optimisations que vous souhaitez faire. Si par exemple, vous souhaitez changer de manière significative votre processus de vente. La phase suivante est celle de développement. Dans cette étape, la plus grosse partie du travail se situe au niveau de nos équipes de migration qui vont effectuer la migration technique de votre solution et aussi exécuter une migration de données en test. À la fin de cette phase, nous entrons en interaction avec vos key users afin de valider le design de l'ensemble de vos écrans personnalisés. En général, les key users profitent de cette phase de développement afin de préparer les scripts de test qui seront utilisés lors de la phase suivante. Ensuite, le déploiement. Lors de cette phase, nous mettons en place un environnement de test avec vos données et nous formons vos key users afin qu'ils puissent effectuer l'ensemble des tests fonctionnels nécessaires pour valider votre système. Enfin, une fois la solution validée de votre côté, nous passons à la phase de mise en production, où vous formez les utilisateurs finaux et où nous effectuons la migration finale de vos données. Pour finir, nous vous assistons lors des premiers jours d'utilisation si cela est nécessaire. À chacune des phases projet est bien sûr associé un certain nombre de livrables. Outre les livrables classiques d'un projet informatique, un projet de migration en contient 3 particuliers. Tout d'abord, le document de pré-analyse technique qui vous sera remis à la fin de la phase de diagnostic. Il détaille toutes les personnalisations de votre base. Ensuite, le document d'analyse technique qui, lui, correspond à la fin des analyses. C'est ce document qui va fixer le périmètre de votre projet. Il détaille les personnalisations que vous souhaitez migrer. Une base migrée à la fin de la phase de développement avec l'ensemble de vos données afin que vous puissiez faire vos tests lors de la phase suivante. Nous vous fournissons aussi un descriptif des tests unitaires que nous avons effectués. Pour conclure cette partie, voici les principaux points à retenir sur notre méthodologie projet. Tout d'abord, notre diagnostic est gratuit et facile à initialiser. Ensuite, la phase d'analyse, qui est la plus importante de votre projet, et permettra de fixer le périmètre. Pour finir, vos tests. Lors de la phase de déploiement, ils sont déterminants et il ne faut pas en sous-estimer la charge. Merci Christophe pour nous avoir donné une vision exhaustive des 4 éléments clés nécessaires donc à sécuriser cette migration. Éléments clés qui sont donc l'organisation, les outils, la méthodologie et bien sûr l'expertise des ressources. En conclusion, notre expertise est à votre service. Vous, en tant que client,
bénéficier de nos services pour sécuriser votre projet, industrialiser le processus de migration, personnaliser vos besoins dans le respect des règles Microsoft et rationaliser vos futures migrations avec Rapid Upgrade et donc optimiser votre ROI. Nous ne le répéterons jamais assez, notre objectif principal est donc de sécuriser votre projet tout au long des étapes de la migration. Voilà, nous espérons que cette session vous a permis de répondre aux grandes interrogations que vous pouviez avoir. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.